les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau crash test. Alors c'est vrai que j'en fais pas mal en ce moment, mais voilà, comme tout reprend, je reçois des petites choses. Moi aussi j'ai commandé des choses de mon côté. Enfin voilà, il y a un petit mélange dans cette vidéo, vous allez voir. Il y a de la K-beauty, donc des marques coréennes, d'autres marques comme By Terry, Kiko, enfin voilà, un petit mélange très sympa je pense, donc let's go! Donc je vais commencer par une nouveauté By Terry. Ils m'ont proposé de la recevoir pour la tester et pour vous en parler en vidéo. Donc de faire une petite collab. J'ai bien sûr accepté avec immense plaisir puisque moi la marque, vous le savez, ça fait des années que j'en parle sur ma chaîne. Mais surtout, plus précisément, d'un produit en particulier que je vous ai déjà montré plein de fois dans mes favoris. Et en fait, ils ont sorti une nouveauté par rapport à ce fameux produit. Donc il s'agit de la poudre hyaluronique Hydra Powder, donc la poudre libre que je pense tout le monde connaît puisqu'elle est très connue parmi les poudres libres et aussi parmi la marque, quoi, les produits de la marque. Donc qui est comme ça, et ce qui est hyper chouette c'est qu'ils ont sorti la version pressée, donc c'est la même chose mais version poudre compacte qui s'appelle donc Hyaluronic Pressed Hydra Powder, poudre soin de finition extra lissante, correction multizone, rides, pores, défauts, matité invisible, micro fixante. C'est exactement le même principe que l'autre sauf en version pressée. L'intérieur nous avons un miroir, hop, juste ici, une petite éponge si jamais vous aimez appliquer votre poudre avec ça, et la poudre quoi, juste en dessous, qui est donc transparente. Alors moi celle-ci, la version libre, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois dans des favoris, tout simplement parce que je trouve que c'est l'une des poudres les plus fines que j'ai pu tester, et surtout moi qui ai une peau sèche, en fait je trouve qu'elle ne marque pas du tout les zones de sécheresse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon fond de teint pour rester chez By Terry. J'ai sorti celui-là de mes tiroirs, qui fait donc partie en fait de la même gamme, puisque c'est le Hyaluronic Hydra Foundation. Fond de teint appliqué, j'ai aussi mis un petit peu d'anti-cerne. Maintenant je passe à cette petite poudre. Alors que dire, elle est douce, matifiante mais non desséchante. Tout ce que je vous ai dit en fait avant par rapport à ma peau sèche. Elle fixe le maquillage, comble les rides, les ridules, floute les pores. Donc elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle convient à tous les types de peau. Moi je vous parle de ma peau sèche, mais si vous avez un autre type de peau, elle vous conviendra aussi, et à toutes les carnations. Donc d'où son nom, je pense que vous l'avez compris, l'actif, on va dire, star de la poudre, c'est l'acide hyaluronique, qui a en fait comme propriété déjà d'offrir un effet hydratant et qui repulpe et qui raffermit également la peau. Je vais commencer par l'anti-cerne et les pores à côté du nez, là, ici. Un petit peu sur la zone T, sans trop m'étaler parce que j'ai pas vraiment besoin d'en mettre partout. Donc le côté sans et le côté avec, je trouve qu'on voit bien la différence, surtout à ce niveau-là, que c'est beaucoup plus flouté, beaucoup plus lisse. Donc je fais l'autre côté, et puis écoutez, pour donner mon avis sur la poudre, de toute façon au niveau de la formule, tout ça, ça ne change pas de l'autre. Donc ça, c'est toujours aussi bien, le rendu est toujours aussi joli. Mais par contre, le côté compact là, ça va vraiment être très bien pour le mettre déjà dans le sac, pour faire des retouches la journée. Parce qu'entre ça et ça dans le sac, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir une poudre compacte. Bien évidemment, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et aussi, il y a un concours, j'ai failli oublier de vous en parler, mais sur Instagram, avec donc By Terry. Si vous voulez tenter de gagner des petits produits de la marque, eh bien rendez-vous sur mon Insta. Maintenant, il est grand temps de réchauffer tout ça, et pour ce faire, je vais tester des produits de marque coréenne, donc pour le bronzer, mais aussi pour les produits qui vont suivre. Donc j'ai fait mon petit shopping il y a quelques semaines sur le site de YesStyle, vous savez, c'est un site dont je vous parle extrêmement souvent, et je suis tombée sur ceci, et comment vous dire que ça m'a méga intriguée. Je crois que c'était dans les nouveautés, j'ai directement pensé à un paquet de céréales et ça m'a vraiment... je me suis dit tiens, c'est original, on va tester ça. Donc c'est une marque pareil que je n'ai jamais testée, il me semble, c'est la marque Roman. Ouais, Roman. Et donc dedans il y a un bronzer avec un pinceau. Ah, il a l'air vraiment bien parce qu'il est pas du tout orange. Attendez, je vous montre. Le pinceau... Il y a deux parties, une partie plus claire, une partie plus foncée, et comme vous pouvez voir, c'est vraiment un ton brun froid quoi. Oula! Waouh! Il est... Non mais... Oh, il est extrêmement doux. Je vais l'appliquer en forme de 3, j'ai pas envie de faire un contour hyper précis ou autre. De toute façon avec ce genre de pinceau, c'est pas fait pour. Je kiffe la couleur déjà. Ça s'applique hyper facilement.
ça fait aucune trace. Regardez la différence. J'aime beaucoup beaucoup. Je vais faire l'autre côté. Application hyper simple, mais genre vraiment. Pinceau hyper doux, mais vraiment hyper doux. Et très très bien également. Les deux vont bien ensemble, donc je survalide. Donc j'espère qu'il sera encore dispo si ça vous intéresse. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Maintenant, on passe aux yeux, toujours sur le site de YesStyle. J'ai craqué pour ces trucs-là. Alors, je les ai vus, mais je sais pas combien de fois dans mes recommandations et j'ai jamais testé. Je sais pas pourquoi, parce que ça m'a l'air vraiment très très canon. J'espère que la couleur est pareille que là-dedans, parce que vous allez voir ce que j'ai pris. Donc, c'est de la marque Olika Olika. C'est les Foil Shock Shadow. Et en fait c'est des ombres crème, vous savez, un peu pressées comme ça avec une texture un peu genre moelleuse. Donc la première couleur c'est celle-là. Regardez-moi ça, c'est un genre de bordeaux. En ce moment en fait j'aime bien mettre une couleur assez voyante comme ça, l'estomper et genre c'est tout, vous savez, juste en aplat comme ça. Et j'en ai pris une autre. Ouh, ça a l'air très beau aussi ça. Un petit peu plus rose gold un peu comme couleur. Ça m'a l'air joli aussi, mais par contre là pour ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, je vais tester ça. Donc je vais y aller au doigt premièrement parce que avec ce genre de texture c'est vrai que je trouve que ça marche quand même mieux au doigt. Et ensuite peut-être estomper au pinceau, on verra. Mais wow, j'espère que ça rend pareil, hein. Sinon je vais être déçue. Ah ouais, c'est vraiment crémeux pour le coup, un peu plus crémeux que ce à quoi je m'attendais. Mais regardez-moi ça. Oh là là, j'ai hâte de voir. Alors, crash test ultime, est-ce que vous êtes prêts? Oh, wow. Oh, c'est magnifique. J'ai tellement bien choisi la couleur, j'adore. Oh, j'aime trop. Regardez, c'est limite déjà estompé. Oh, j'adore. Alors là, je crois que c'est mon produit coup de cœur là pour l'instant. La couleur elle est magnifique. Ça s'estompe méga facilement même. Bon, ça va enlever un tout petit peu de couleur là. Il va falloir que je remette un petit peu, mais regardez comment ça s'estompe facilement. Donc ça c'est fait, je l'ai également mis en rat-il, hein, vraiment pour avoir cette même couleur tout partout. C'est vraiment l'effet que j'aime en ce moment. Et je vais vous swatcher l'autre sur le dos de la main parce que comme j'ai pas envie d'en rajouter plus, je vais le poser là. Comment dire, il y a un peu plus de paillettes j'ai l'impression là-dedans, mais c'est tout aussi lumineux, il y a des reflets tout aussi jolis, c'est vraiment un rose gold en fait. Je sais pas si ça se voit d'ici comment ça scintille, c'est pas des grosses paillettes justement, c'est des toutes petites mais qui se voient vraiment beaucoup. Donc ça, hyper bonne surprise. En plus, encore une fois, c'est pas très cher. Petit liner maintenant, toujours d'une marque coréenne. Là on est dans la marque, alors je ne connais pas, ça s'appelle Lily by Red. Je sais pas si ça se prononce comme ça, vous voyez c'est écrit là. Et donc j'ai eu envie de tester un liner tout simple, un liner feutre. Mais moi c'est vraiment le type de liner que je préfère manipuler, tout ça. Oh il est trop mignon, rose clair comme ça. Ah ça j'aime bien. En général quand il y a le petit truc là qui secoue, je trouve que ça dure plus longtemps au niveau du noir. Après je sais pas si c'est juste moi ou si vous l'avez remarqué aussi, mais ouais. Écoutez, j'ai fait mon trait en 2 secondes et demie. Mais genre vraiment, c'était super rapide. J'ai fait des virgules les gars, je peux couper ma pire ennemie avec. Je vous jure, regardez-moi ça. Donc là sur le moment forcément je l'aime bien, mais à voir sur la durée, donc peut-être que je vous en reparlerai dans des favoris, peut-être des flops, je ne sais pas, hein. Mais là en tout cas, première impression, très bonne. Maintenant je vais tester un mascara et ça va être la dernière marque coréenne, ensuite ça va être du Kiko. Quand je me baladais dans la catégorie make-up, c'était toujours dans les recommandations, dans les mascaras les mieux notés, tout ça. Donc je me suis dit au bout d'un moment, faut quand même que je teste s'il est aussi bien que ça. Donc c'est un Etude House et c'est le Lash Perm Volume Fix Mascara. Comme ça, donc en teinte noire hein, bien sûr, et le tube est rose. Au niveau de la brosse, je sais même pas. C'est quoi comme brosse? Ah ouais, genre extrêmement simple. Alors c'est pas du tout, par contre, le genre de brosse vers laquelle je me serais dirigée. Mais alors pas du tout. Ouais, écoutez, on va voir. Je vais pas les recourber, j'ai envie de tester comme ça directement.
Nous avons un petit souci là quand même. Mais, attendez. Si pourtant. Mais c'est trop bizarre, il y a de la matière sur la brosse, hein, je la vois, ça fait des... Enfin, on voit que le mascara est pas sec, mais je n'ai absolument rien sur les cils. C'est naturel, plus quoi. C'est... Ah ouais non, j'aime pas du tout. En fait, je vois presque pas de différence. Alors que, vous voyez, ça fait déjà plein de fois que je passe, hein. Dites-moi hein, si vous voyez une différence. Alors oui, il y en a une minus, mais vraiment minus, hein, regardez. C'est de ce côté-là que je l'ai mis. Non, je suis désolée, c'est vraiment pas ouf du tout. Je vais prendre celui-là, je sais qu'il fait un superbe effet. Je l'avais testé dans un de mes derniers crash tests. C'est le Maybelline, le Falsies Lash Lift. Bon, je suis désolée, mais comparé à ce que je vous ai montré avant, c'est quand même beaucoup mieux quoi. Donc là, comme je vous ai dit, ça fait un petit peu des mini paquets parce que j'avais l'autre en dessous déjà. Mais voilà, ça, c'est du volume au moins. Et pour terminer au niveau des lèvres, il me restait ce produit là de chez Kiko. Vous savez, je vous avais présenté d'autres produits de la collection Conscious, qui est une collection vegan. Et j'avais pas tout testé, j'avais gardé des choses de côté, dont ce rouge à lèvres. Donc je me suis dit que on allait le tester là aujourd'hui, puisque la couleur m'a l'air pas mal pour matcher avec le fard à paupières. Donc c'est la teinte numéro 4. Et donc le packaging, hein, comme le blush que je vous avais présenté, c'est hyper simple. Il n'y a vraiment rien d'extravagant dedans, c'est gris clair comme ça. Je pense que là on est plutôt pas mal niveau couleur. Pour faire le rappel, oh j'adore toujours les odeurs des rouges à lèvres Kiko, elles sont trop bons. Donc on va voir, je sais pas vraiment quel fini il va avoir, mais je pense que ça va être un fini rouge à lèvres classique, genre crémeux, ni mat ni brillant. Donc on va tester ça. Bon, déjà, ça marque bien. Hein. Alors effectivement, au niveau du rendu, on n'est pas sur du mat ni sur du brillant, c'est exactement ce que j'avais dit. On est sur un rendu confortable, rouge à lèvres. Forcément, au niveau tenue, c'est moins bien que du mat. Hein. Mais je vous mettrai quand même un mot dans l'écran à l'écrit pour vous parler de la tenue, surtout pour le rouge à lèvres. Et si j'ai d'autres détails à mentionner, eh bien, je vous le mettrai dans l'écran. Donc j'en ai terminé pour ce crash test, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. N'oubliez pas aussi le concours sur Instagram si vous voulez tenter de gagner des produits by Terry. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.